Tu dois réaliser un site et t'es en panne d'inspiration ou tu sais pas du tout par où commencer? Eh ben ça tombe bien parce que j'ai la solution pour toi, Realium. Alors rassure-toi, la panne d'inspiration ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Et on va te présenter aujourd'hui un outil qu'on utilise nous au quotidien quand on doit travailler pour nos clients. Et il s'agit de Realium avec leur IA Builder. Alors Realium juste c'est une agence allemande qui l'édite depuis maintenant plus de 8 ans dans l'écosystème Webflow. Et il faut savoir qu'ils ont conçu divers outils autour de Webflow et Figma pour aider les web designers à travailler mieux et surtout à travailler plus vite. Et maîtriser Realium, ça peut être littéralement un game changer dans ta manière de travailler pour gagner en efficacité, mais aussi pour proposer des prestations haut de gamme sans t'épuiser. Alors cependant, il faut quand même que tu saches que pour utiliser Realium comme il faut et profiter pleinement des avantages que l'outil t'offre, eh bien, je te conseille déjà au préalable de maîtriser Webflow et Figma correctement. Si c'est pas le cas, pour t'aider, on a créé des formations offertes sur Webflow et Figma que tu vas pouvoir retrouver dans la description de la vidéo, donc c'est le lien qui est en dessous. C'est gratuit pour justement démarrer ton apprentissage après avoir visionné la vidéo. Et aujourd'hui, on va te montrer en 4 étapes comment bien commencer ton travail pour faire un site comme un pro. En première étape, on va voir comment créer un sitemap juste avec un prompt. En deuxième étape, on va créer le wireframe encore une fois avec l'IA. En troisième étape, on verra comment modifier la style guide. Encore une fois, c'est l'IA qui a bossé pour nous. Et en étape numéro 4, on verra comment ajuster et peaufiner le design. Alors bien sûr, si tu aimes ce type de contenu et que tu veux en apprendre davantage, n'hésite surtout pas à liker la vidéo tout de suite, à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Bon allez, du coup, plus de minutes à perdre, on trace. Alors, on se retrouve sur Realium.io, donc tu vas simplement sur le site. Voilà, je te fais un petit tour rapidement de la page d'accueil. Donc, on va commencer ensemble par créer un compte gratuit puisque tu peux utiliser Realium gratuitement. Regarde, je te montre ici, tu as la possibilité de faire un compte gratuit et d'utiliser les fonctionnalités pour pouvoir au moins les tester. Donc là, Realium, c'est un outil qui va te permettre, grâce à l'IA, de partir d'absolument rien en termes d'idées à une maquette que tu vas pouvoir intégrer. Donc ça, c'est vraiment le top. Donc pour ça, on va se créer un compte gratuit juste ici, Start for Free. Là, je vais aller prendre un email. On fait continuer. Là, on va mettre notre nom. On met un mot de passe, peu importe. Et on va faire Create an account. Je place le code qui m'a été envoyé par email et là c'est parti. On choisit déjà le plan. Donc nous, comme on l'a vu, on va démarrer en gratuit. On sélectionne simplement ce qui correspond à notre situation. Donc what best describe you. Donc on va mettre par exemple agency owner. Là le nombre de personnes. On va mettre ensuite le type d'entreprise et on va mettre ce qu'on utilise, Webflow, Framer et Figma. Et on choisit ici où est-ce qu'on a entendu parler en fait de Realium. On va dire YouTube. Donc Get Started, c'est parti. Et là, on arrive dans l'interface de Realium. On va pouvoir démarrer notre projet. Ok, donc là, au niveau du dashboard, on va pouvoir créer un nouveau projet ensemble. Donc ce que tu vas faire, c'est simplement aller sur un New Project. Et là, on va arriver dans l'éditeur, enfin l'interface en tout cas de l'outil de Realium, l'outil d'IA. Donc déjà, pour commencer, on va nommer notre projet. On va l'appeler Landing BTC pour Bitcoin. Voilà. Ensuite, alors pourquoi Bitcoin, tu verras par la suite, bien évidemment. Ensuite, ici, donc, on est au niveau de l'onglet Sitemap. Ça veut dire que là, on va créer le sitemap normalement de notre site. Nous, on va générer une landing. Mais par défaut, Realium nous demande quand même de faire un sitemap de base. Donc là, en fait, comment ça se passe? Tu vas aller simplement dans la petite fenêtre qui est là. Tu vas coller ton prompt ou l'écrire. Donc nous, on a mis « Crée-moi une landing page pour vendre un guide d'investissement sur le Bitcoin ». C'est pour ça qu'on a appelé notre projet landing BTC, Bitcoin. Et donc là, on va pouvoir choisir le nombre de pages. Donc on prend le minimum quand on veut faire une ELP, par exemple ici 1 à 5, et on choisit la langue. Donc en l'occurrence, nous, on veut que ce soit en français. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire « Generate Sitemap ». Et là, je laisse l'IA travailler. Donc tu vois, l'IA en fait va me créer les différentes pages avec les différentes sections, donc elle estime pertinente. Bien sûr, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement l'ALP qui est juste là. Donc tu peux garder tout ça, c'est très bien si tu veux faire un site. Sinon, tu vas simplement sur les 3 petits points, tu fais delete. Pareil ici, tu fais delete. Ça va supprimer donc les 2 autres pages. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est intervertir l'accueil. C'est-à-dire là, on va faire un petit clic droit ici ou alors les 3 petits points. Et on va faire set as home page. Ce qui fait que la LP passe en page d'accueil, en page principale, et on supprime l'ancienne page d'accueil qui est là. Voilà, tout simplement. Alors après, je peux renommer, bien sûr. Je peux l'appeler landing page. Et en fait, tu vois ici que ma page, du coup, a différentes sections qui ont été générées, avec à chaque fois un titre et une description.
Rien ne m'empêche de modifier ça ou d'ajouter encore des sections si j'estime qu'il en manque. Voilà, j'aimerais mettre par exemple ici une section CTA, je peux le faire si je le souhaite. Alors moi personnellement, je préfère le faire après dans les étapes du wireframe ou du design. Donc pour l'instant, on va laisser ça tel quel. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est aller sur le wireframe donc de la page qui a été générée. Donc là pour le wireframe, ce qu'on va faire, c'est aller simplement sur l'onglet qui s'appelle wireframe juste là. Et là c'est reparti, l'IA va travailler pour nous et va nous créer les différentes sections, les différentes structures de sections. Tu vois ici, donc là regarde, hop, on peut voir que mes différentes sections prennent forme au fur et à mesure. Et bien sûr, regarde, le copywriting se fait aussi, donc ça c'est vraiment le top du top, puisque du coup tu n'as pas besoin de le refaire toi derrière. Bon, après tu peux modifier, hein. Regarde par exemple ici tu vois, on voit que là j'ai des dollars, je peux double-cliquer, retirer dollars, je peux mettre euros, et puis vu que c'est un guide d'investissement, c'est pas mensuel, on peut retirer le par mois, et voilà tu vois j'ai modifié simplement. Donc soit je peux faire comme ça, soit je peux dire à l'IA aussi, regarde, je peux cliquer sur une section par exemple, et lui dire, hop, clic droit, Generate Copy, donc là il va me régénérer du copywriting différent, voilà, parce que ça me plaisait pas forcément, et donc là, hop, voilà, il me réécrit ma section. Donc là voilà, il m'a proposé ce type de wireframe, pourquoi pas. Ce qu'on peut faire aussi, c'est modifier des éléments, notamment, regarde, là ici, moi je trouve que l'aéro c'est pas bon, parce que j'ai besoin d'avoir une image et d'avoir mon titre et mon sous-titre, et pourquoi pas un bouton d'achat. Donc là, ce que je peux faire, c'est soit je clique dessus, je vais voir mes headers et je regarde ce qu'il y a à l'intérieur en termes de disposition. Si je ne vois pas quelque chose qui me correspond, ce que je peux faire, c'est ajouter une nouvelle section, aller choisir la catégorie par exemple Hero Header, et là, je choisis le premier, hop, donc ça va me mettre ma section, me régénérer comme ça, tu vois ici, mon copywriting, je prends le premier et je le retire, tu vois, je le supprime juste avec supprimer, hein, tu vois, sur le clavier. Là, je vais pas mettre en savoir plus, je veux pas le deuxième bouton, je le retire, c'est pareil, tu vois, je peux tout modifier, donc ça c'est vraiment pratique. Ici ensuite, regarde, on va pouvoir inverser, donc je peux modifier, plutôt que de changer directement la structure, je peux juste l'inverser pour éviter qu'on ait l'image du même côté. Ensuite là, qu'est-ce que j'ai? Découvrir des études de cas réels, des conseils d'experts. Alors plutôt ici, ce qu'on va faire, c'est retirer cette section-là. On va garder celle-ci qui est pas mal avec les 3 petites cartes. Ce qu'on peut aussi faire ici, c'est en mettre 4 si on le souhaite. Tu vois, hop, j'en mets 4. Là, j'ai plus le copywriting qui est fait par contre, donc je peux cliquer droit, Generate Copy, ça va me régénérer mon copywriting, comme tu peux le voir juste là. Ou je peux le faire à la main, hein, c'est vraiment comme je veux. Je peux mettre une image dans le fond, je peux mettre une vidéo, je peux mettre des assets au-dessus des cartes, etc., etc. Alors, là, je regarde un petit peu la structure, ok, très bien, des conseils d'experts, on a les cartes, on a les témoignages clients que je peux modifier aussi si je veux d'autres façons de l'afficher. Moi, je vais garder mon slider, c'est très bien. Là, on a le plan tarifaire, donc une colonne pour un guide d'investissement, c'est le top du top. Un petit CTA à la fin, on peut retirer le deuxième bouton, on va juste mettre ici acheter dans le bouton à chaque fois, tu vois, acheter, pareil si je remonte un petit peu, là j'ai en savoir plus télécharger, non, on retire télécharger, là on va mettre acheter aussi, et là c'est déjà acheté, donc très bien. Je continue un petit peu, alors là j'ai un footer qui est bien, qui est top pour un site, par contre pour une landing, faut un petit peu le simplifier, il faut le réduire un peu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est changer ici l'apparence du footer pour aller sur quelque chose d'un petit peu plus simple. Voilà, on va mettre ça comme ça, très bien. Comme ça, voilà, j'ai mon footer. Je remonte au niveau de la nav. Donc ce qui est bien, c'est que le footer et la nav sont directement convertis en composants. Ça veut dire que quand tu vas les exporter après dans Figma ou Webflow, ce seront déjà des composants. Donc là, j'ai ça comme navigation. On voit que j'ai un petit méga menu, alors très basique, hein, qui a été fait. Pour le coup, c'est top hein, quand tu veux faire un site avec plusieurs pages. Nous, en l'occurrence, on a besoin juste de liens ici, donc on va le retirer. Et après, je peux venir modifier comme ça l'apparence. Tu vois ici, je peux mettre par exemple un bouton à droite, logo à gauche, donc on peut prendre celle-là. Et je vais retirer à nouveau, bien évidemment, le méga menu qui est là. Tac, voilà. Et là, j'ai une navigation qui me correspond. Juste ce qu'on va faire ici, c'est ne pas faire un bouton menu, mais plutôt un bouton acheter, comme ceci. Et voilà le travail. Le wireframe est terminé. On passe maintenant à la suite. On va pouvoir le styliser en mettant des images, des couleurs, en changeant les fontes, etc., etc. Allez, c'est parti. Donc là, on va se rendre sur la Style Guide directement. Et voilà, regarde bien la magie opérée. Hop là. Là, en fait, l'outil d'IA, donc de Rillium, nous propose un style. Donc comme tu peux le voir ici, ça c'est le style par défaut qui est proposé quand j'ai juste généré la Style Guide. Donc tu peux voir que il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont peut-être à corriger, à modifier en fonction de ce que toi tu veux. Mais déjà, ok, on est sur un truc qui est plutôt propre. En plus de ça, donc là, on a la version desktop, mais on a aussi la version responsive qui est juste là, tu vois. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut modifier concrètement? Eh bien, par exemple, toutes les couleurs qui sont là, on peut les modifier. Si je clique sur les sections, tu vois, je peux venir changer la couleur en fonction de la palette qui est ici, ok? Donc, soit je clique dessus,
soit je vais là et je peux venir choisir comme ça différentes teintes de couleurs que tu peux voir là. Donc je peux mettre du noir, je peux mettre du blanc, etc. Je peux aussi remplacer les images. Donc là, par exemple, je vais mettre mon guide d'investissement, je l'upload et là, regarde bien, ça va mettre ma propre image. Comme ça me permet de mieux me projeter derrière. Hop là, voilà, mon guide est placé, très bien. Alors, si bien évidemment on n'aime pas les couleurs, on peut très bien changer à nouveau les couleurs en faisant shuffle. Tu vois ici, ça va juste changer le code couleur à chaque fois, on recommence, et ça ne fait que changer comme ça, tu vois, tac, tac, tac. Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est prendre tes propres couleurs, donc là c'est ce que je vais faire, et je vais venir simplement sur par exemple le gold ici, et je vais changer la couleur par mon bleu. Je vais supprimer la troisième couleur pour garder une deuxième couleur secondaire que je vais mettre par exemple en jaune, tu vois. Donc quelque chose comme ça, hop, voilà. Et là en fait ce qui est bien c'est que dans la couleur elle-même j'ai toutes les shades, c'est-à-dire les déclinaisons de la couleur du plus clair au plus foncé que je vais pouvoir utiliser également. Voilà, une fois que j'ai fait ça, regarde, tu vois ici, hop, on peut voir déjà que le code couleur a changé. Je peux venir bien évidemment aller changer un petit peu les couleurs ici pour que ce soit un peu plus moderne. Voilà, on va mettre du blanc. Ici, on va plutôt passer sur une shade de bleu plus clair, comme celle-ci, pour bien démarquer la section. Oups, pas celle du dessus. On la laisse bien en blanc. Là, c'est très bien aussi. Là, c'est bien aussi. Là, c'est pareil, on va pouvoir changer la couleur de la section, plutôt sur quelque chose de très clair comme ça. Et le footer, lui, on va le passer en quoi? En noir. Voilà, comme ça, voilà, on a une belle page bien moderne. Et donc, alors la navigation, elle aussi, on la met en transparence, c'est-à-dire en blanc. Nickel. On peut donc changer les couleurs, ça on l'a vu. On peut changer les fontes. Là, j'ai la fonte de mon titre qui est là. Je peux changer mon heading. Je peux venir chercher une fonte sans sérif. Je peux venir prendre ici aussi avec sérif. Du coup, par exemple, tu vois, je peux faire une prévisualisation. Ça donnera ça. Là, je vais retirer ça. Hop, je prévisualise. OK. Pareil ici. Là aussi, donc là je peux choisir ce que je veux. On va laisser celle par défaut. Juste ce qu'on va faire par contre, c'est venir diminuer un petit peu le titre. Parce que là, bon, ça fait beaucoup, ça fait trop gros. On est sur 3 lignes, on passe sur 2 lignes, très bien. Et j'ai aussi la fonte du body. Donc là, je suis sur source 103. Je peux venir cliquer dessus. Je peux choisir une fonte qui m'intéresse, par exemple Inter, c'est assez utilisé. Je clique dessus et tout le body va changer en Inter. OK. Ensuite, on a bien évidemment les images. Donc, tu vois, je peux tout customiser. Là, je peux reprendre l'image de la section qui est là, upload. Et là, je vais mettre l'image qui est ici, par exemple. Pareil pour là. Je peux prendre l'image qui est là, upload, et je vais mettre l'image qui est juste ici. OK? Et tu vois, hop, tu donnes forme comme ça. Airframe passe de une maquette vraiment qui était en noir et blanc, enfin, c'est-à-dire juste avec les éléments posés comme ça, à une maquette designée, OK, qui est prête à l'emploi. Hop. Ensuite, je peux venir un petit peu plus bas et tu vois ici, je peux aussi modifier le style, donc l'UI, donc le style des boutons et des formulaires. Regarde, je peux cliquer dessus. Je peux par exemple prendre celui-ci, hop, et ça va changer en fait l'apparence de mes boutons, tu vois. Là, j'ai aussi des micro-interactions comme tu peux le voir. Donc, j'ai plein de styles de boutons. Par exemple, je peux prendre celui-ci, hop, tu vois, ça a changé aussi. Donc, nous, on va prendre celui-là, nickel. Et après, j'ai aussi cards et images. Je peux venir modifier les cards et les images pour mettre le style que je veux. Moi, je vais choisir celui-ci. Donc là, hop, je vais scroller un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc ça donnera ça sur la table de prix. Sinon, je prends lui, voilà, pour avoir juste les contours. Et après, je peux venir mettre plus ou moins de radius, tu vois. Par exemple, on va mettre ça comme radius. Et pareil pour les boutons. On va mettre ça. Voilà, pour que ce soit moins arrondi. Et voilà, du coup, on a une belle page qui est prête à l'emploi. Alors, ce qui est bien, c'est que là, tu as fait une version de ta page, mais tu peux faire une seconde version en allant juste ici, tu vois, concept. Là, j'ai le premier concept, c'est bien. Je peux faire new concept, et là, ça va me faire une nouvelle page avec un nouveau code couleur. Alors, bien sûr qu'on va pouvoir, encore une fois, changer et modifier comme on veut. Et une fois que j'ai le code couleur que je souhaite, donc là, je vais mettre des boutons plutôt comme ça, eh bien, ici, si je vais sur Pitch Concept, je vais avoir simplement mes deux concepts de page et je pourrai ensuite les partager à mon client. Alors comment est-ce que je m'y prends? Je vais faire simplement Copy Link ici et je vais aller sur une navigation privée, mais en gros, je vais pouvoir l'envoyer à mon client et il va avoir accès à cette page-là. Il pourra directement prévisualiser les pages comme ça pour voir ce que tu lui proposes en termes de concept et valider ou pas une maquette. Donc là, c'est vraiment très pratique. Alors une fois que tu as terminé la style guide, que tu as mis tes couleurs, tes images, etc., et que ta page te plaît plutôt bien, et bien ce que tu vas pouvoir faire, c'est aller sur l'onglet Design. Donc tu vois, c'est encore en bêta, mais ça te permet de faire quoi? Ça te permet de voir en fait simplement ta page comme si tu étais dans Figma. Tu vois ici, regarde, tu vois la page dans sa globalité. Alors si tu as plusieurs pages et que tu as un site, tu verras toutes les pages directement, mais là au moins tu vois ta page, tu peux maintenant faire des modifications, notamment, alors tu vois, j'avais ajouté un lien, mais tu peux
ajouter effectivement un lien, tu peux venir modifier les couleurs, les images de ta section, les dispositions aussi, changer le style, tout en maintenant en fait le texte, les couleurs et les images. Et tu peux aussi reprompter si tu veux modifier des choses et ajouter des sections. Tu vois ici? Donc tout simplement. Tu peux faire des clics droits, tu vois, demander à l'IA de générer une nouvelle copie, donc du nouveau texte, de venir remplacer le composant par un autre, etc., etc. Voilà. Donc une fois que tu as validé ton design, tu peux aussi le consulter en tablette et en mobile ici, tu vois, ça te permet de voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Et tu vas pouvoir tout simplement ensuite l'exporter vers l'outil de ton choix. Notamment, qu'est-ce qu'on a à disposition? On a Figma, on a Webflow, on a aussi pour les devs du React et du HTML. On pourrait aussi l'implémenter dans Framer via une méthodologie. Il faudrait passer par Figma. D'ailleurs, on en fera peut-être une vidéo prochainement. Mais voilà, en gros, après, tu peux l'exporter. Par contre, attention, voilà, on peut le voir quand même. Voilà, on a une landing, mais une fois qu'on l'a exporté dans Webflow ou dans Figma, il faut quand même une certaine maîtrise de l'outil pour pouvoir faire après des modifications, des ajouts d'animation, des choses comme ça. Parce que, évidemment, Rilium ne fera pas tout à ta place. Il va donner une structure de base, mais peut-être que toi, tu voudras recréer une section qui sera un peu différente de ce que propose Rilium. Peut-être que tu voudras ajouter des animations plus poussées, etc., etc. Donc là, pour ça, ça va demander quand même une maîtrise. Et si tu veux aussi faire des modifications sans tout casser derrière sur la base de Rilium, il faut quand même une maîtrise des outils, de Figma ou de Webflow. D'ailleurs, si tu veux apprendre les outils, encore une fois, je te le dis, tu as des initiations qui sont 100% offertes dans la description de la vidéo pour justement apprendre les bases de ces outils-là. Voilà, donc une fois que tu as fait ça, tu as choisi l'outil de ton choix, tu l'exportes ici. Donc bien sûr, il faut passer sur un plan supérieur parce que là, tu vois, ils mettent Upgrade to Pro pour pouvoir l'exporter. Et bien ça y est, du coup, tu viens d'apprendre à maîtriser Rilium. Alors bien sûr, comme on te l'a dit, si tu veux vraiment profiter pleinement des fonctionnalités et de l'outil, sache qu'il faut quand même maîtriser au minimum Webflow et Figma, parce que quand tu vas devoir exporter, pour pas tout casser, il faut que tu aies quand même une certaine maîtrise. Pour ça, on a créé simplement des initiations offertes que tu peux retrouver dans la description. Et si tu veux aller plus loin, on a des formations avancées où on t'accompagne pas à pas pour devenir un pro. Sur ce, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!